Bonjour à tous, bienvenue à notre café rencontre de ce matin. Je prends mon café avec Manon Lapierre. Bonjour Manon. Bonjour Josie, ça va bien? Ça va vraiment bien et j'ai l'impression, c'est un jeu de mots facile, là, mais que tu es vraiment pas seulement la saveur du mois. Là, on parle beaucoup de toi, mais c'est comme si ça mettait en relief tout le travail que tu as fait jusqu'à maintenant. Puis que là, maintenant, on en parle, tu es dans les médias, tu es partout. Il y a ton livre qui vient de sortir, 107 recettes parfaites de l'entrée au dessert, Air Fryer. J'ai envie tout de suite de dire bravo. Oh, Félicitations. merci. Oui, Merci. Puis c'est bien dit, tu sais, quand tu dis saveur du mois, c'est vrai qu'on ne veut pas être la saveur du mois parce que c'est passager, puis parce que c'est peut-être même pas mérité, mais c'est vrai que ça va faire 8 ans là, qu'on roule notre boule avec la petite bête, qu'on travaille super fort, ah puis non, hey, c'est le fun. sérieusement, c'est mérité. Puis moi, je vais te dire aussi, c'est sûr que bon, dans le domaine qu'on est, puis là, Air Fryer, on va en parler parce que c'est un livre qui intéresse beaucoup de personnes. Tu es Ouais. numéro 1 à Amazon dans la catégorie Air Fryer, d'ailleurs, félicitations. Et donc, ça intéresse beaucoup les gens. Mais moi, là, je t'aurais pris en entrevue juste pour parler de ton ascension au niveau des réseaux sociaux, des médias sociaux. Wow, c'est une belle inspiration aussi. Juste pour Ah. donner une petite idée aux gens, YouTube, la chaîne de Manon, là, quand je l'ai regardée ce matin, tu étais à 172 000 abonnés. C'est Mhm. exceptionnel, vraiment. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, là, on parle de toi dans les médias traditionnels, Ouais. mais ça fait longtemps, tu sais, que tu es là, que tu travailles fort. Puis juste avant qu'on parle de Air Fryer, ça a commencé comment cette aventure-là pour toi? Écoute, c'est cocasse parce que moi, je travaillais pour une grosse multinationale. Ça faisait 16 ans. Je OK. travaillais avec des blogueurs, je travaillais avec des YouTubeurs, je travaillais avec toutes sortes de monde. C'était mon métier, j'étais en communication, relations publiques. Puis à un moment donné, j'étais dans un meeting avec YouTube, qui est Google à Toronto, qui nous présentait, qui disait, bon, tu sais, maintenant, là, il y a un shift entre les vedettes traditionnelles qu'on avait avant, puis là, on retourne presque 10 ans en arrière, et maintenant, les vedettes du web qui deviennent, monsieur, madame, tout le monde peut devenir Oui, quelqu'un qui est important pour monsieur, madame à la maison. Puis là, c'est drôle, j'ai comme eu un flash parce que ça faisait comme super longtemps, je me disais, c'est quoi ma passion? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi? Ça serait quoi ma contribution? Mais j'ai toujours aimé cuisiner. Depuis que je suis tout petite, là, depuis genre 6 ans là, que je collectionne les livres de recettes et je cuisine, mais c'était mon hobby. Tu sais, je ne voyais pas ça comme un métier, je oui, voyais ça comme un oui. hobby. Puis en revenant à la maison de ce meeting-là, j'ai dit à mon chum, j'ai regardé ça. J'ai pris un petit peu de temps pour voir qui y avait sur YouTube en cuisine, qu'il n'y avait pas grand monde. Tu sais, au Québec, ce qui était gros, c'était Ricardo, puis 3 fois par jour, mais il était sur le Oui, web, il n'était pas sur oui. YouTube. Fait que j'ai dit, ça te tente-tu qu'on lance une chaîne YouTube? Il a dit oui. Fait que là, on s'est lancé, puis j'ai dit, on en fait une par semaine, minimum 2 ans. On n'a pas le droit de se donner d'excuses. C'est la seule chose, parce que moi, je voyais beaucoup de gens qui commençaient. Puis, tu sais, c'est un beau T'arrêtais. message aux jeunes aussi, les gens qui disent, moi, je veux devenir ça. Bien, ça ne vient pas tout seul. C'est Exact. vraiment, oui, quelqu'un peut devenir la saveur du mois, puis être viral, puis gagner en popularité de façon instantanée, mais ce n'est pas courant, puis ce n'est pas tout le temps, puis ça ne reste pas nécessairement. Oui. Puis, tu sais, pour nous, ben, c'est devenu, on est rendu à plus de 600 vidéos sur YouTube. Le blog, il va chercher, mon Dieu, plus de 400 000 pages vues par mois. C'est fou, tu sais, parce que des fois, je me dis, je vois ça comme des chiffres de marketing. Puis après ça, je m'imagine ce monde-là dans un stade, puis je me dis, hey, il y a du Oui, monde chez nous, là. exact. Puis, tu sais, tu Ouais, fais ça de chez toi, ouais. dans ton air fryer, dans ta cuisine. Oui, Tu sais, c'est puis vraiment chez nous, avec mon chum, puis on est à temps plein là-dessus en 2017, on a laissé nos vrais jobs pour se lancer à temps plein sur la petite bête. Puis c'était fou, là, parce qu'on était dans la quarantaine avec une hypothèque puis des jumeaux, là, tu sais, c'était un gros saut. Puis oui. personne ne comprenait ce qu'on faisait dans la vie, là. Tu sais, puis encore à ce jour, ils ne comprennent pas tant, mais ils Quand tu comprennent passes aux plus. douanes, là, tu dis quoi comme métier? Tu sais, Oui, on hésite, on a toujours une petite hésitation parce qu'on se dit, si on dit qu'on est YouTuber, le gars va faire hein? Aïe, aïe, Oui, aïe, c'est c'est une bonne bon. question. C'est bon. Puis, et là, bon, l'idée de sortir le livre sur le air fryer, ça aussi, ça s'est fait graduellement, ça s'est comme implanté dans tes rêves, dans tes aspirations, ou dès le départ, tu t'es dit, on se crée notre chaîne YouTube, on va sortir un livre plus tard. T'avais-tu ton plan de match de
ou ça Non. s'est fait graduellement? Ça s'est fait graduellement. Le premier livre qu'on a sorti, c'est En feu, qui, justement, pour les amateurs de camping, là, ça va être le temps de le feuilleter, qui est un super bel ouvrage aussi. C'est un guide de cuisine camping. Ouais. Beaucoup plus de théorie, beaucoup plus. Puis ça, c'était le premier bébé qu'on a sorti en 2001. Parce qu'on fait beaucoup de cuisine camping aussi. On a une roulotte dans le cours, puis les maniaques, les gens de chalet, les pêcheurs, les chasseurs, comment cuisiner sur le feu de camp, quels outils utiliser. Bon, bref. Ça a été le premier. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail. Puis, c'est pas super payant écrire des livres en général. Fait qu'on s'est dit, on en fait-tu d'autres? Oh, pas sûr. Mais on était vraiment fan d'air fryer depuis longtemps. Ça faisait plus de 5 ans qu'on cuisinait avec un air fryer. Puis on avait même un pour la roulotte. Ça faisait partie des outils que j'avais mentionnés dans le livre. Les indispensables. C'est ça. Puis là, on a commencé à faire des recettes sur le blog pour air fryer parce qu'on savait que c'était populaire et qu'il y avait de quoi à dire là. Et c'est une maison d'édition qui m'a approchée, qui a dit, on a pensé à toi pour faire un livre sur les air fryers. Puis là, j'ai fait, Puis honnêtement, ma liste de recettes, ma table des matières était faite en dedans d'une semaine. J'avais tout ça dans ma tête. Tu sais, j'en avais tellement que j'avais testé. T'étais prête, là, c'est ça? J'étais prête. C'est sûr qu'on a rajouté beaucoup, on a poussé les limites. On était là, il y a une semaine, on a cuisiné, on était à Persan, en Gaspésie. Je pense qu'on a filmé 20, on a testé 20 recettes, écrites 20 recettes, en avec du homard. Puis je me disais, tu sais, c'est pas typique de cuisiner du homard dans l'air fryer, mais nous, on en avait à profusion, on était à la saison du homard à percer. Puis c'est super le fun parce qu'il va bien, il est beau, je suis vraiment fière. On a fait un beau travail, puis je pense qu'il inspire beaucoup de gens. On reçoit des beaux messages, des gens qui l'ont, qui disent « j'ai testé telle recette, telle autre recette ». Puis des fois, ils nous découvrent aussi, tu sais, c'est un 360 cette affaire-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent par le livre. Ils ne nous connaissaient pas sous la petite liste. Ils ne savaient pas qu'on existait. C'est ça qui est triste des médias sociaux, c'est que tu es là, mais tu es comme en parallèle dans une espèce d'univers que c'est pas facile de trouver les gens de chez nous nécessairement sur les médias sociaux. Tu sais, si tu cherches vedette, cuisine, Instagram, Québec, tu vas en trouver, mais pas nécessairement tout le monde, c'est sûr, il y en a trop, tu sais. Exact. Ouais, en même temps, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ton livre, tu sais, en général, les gens qui aiment le air fryer, c'est des gens pressés, c'est des gens qui veulent ça simple, etc. Mais je trouve que tu as réussi à les trouver des recettes faciles à faire, simples, mais qui sont savoureuses, tu sais, qui se démarquent quand même. Puis il y a des grands classiques aussi que tu as ramenés, que tu as pimpés. Puis je tiens à le mentionner parce que, bon, sur ma page Le Monde de Josée, évidemment, je m'adresse à tout le monde, mais j'ai une belle communauté keto également qui suit. Puis j'ai vraiment pris le soin de regarder, puis je ne vois pas quelle recette qu'on ne pourrait pas adapter, là. Tu sais, à part les chips de pâtes. Tu sais, mais encore là, on a des pâtes qu'on pourrait peut-être adapter aussi. Mais tout s'adapte, tu sais. Fait que donc, c'est génial. C'est vraiment génial. Oui, tu peux faire une chapelure keto. Moi, j'ai fait des tests avec des chapelures de pistache, des chapelures d'amandes. Le fromage frit, c'est drôle parce que là, ça sortait, c'était la tendance TikTok récemment, puis j'étais comme, ben là, il va falloir que je le fasse parce que là, clairement, ça se fait super bien à l'air fryer. Tu n'es pas obligé de faire ça dans un poêlon. Tu sais, dans le livre, j'ai de l'aloumi frit. C'est très keto. Les viandes, le bacon, le poisson, name it, il ne manque pas de recettes qui s'adaptent. Pour remplacer la panko, là, moi, j'utilise beaucoup du chicharron, des coins de porc frites. C'est super bon. Là, si je suis en Floride, j'ai plein de saveurs. Il y en a au jalapeno, il y en a au barbecue, il y en a au chipotle, mais c'est sûr qu'on peut les faire à la maison, s'ajouter des épices dans notre chapelure, ça se fait facilement aussi. On en trouve de plus en plus, maintenant, parce que dans le temps, les chicharrones, moi, j'ai trouvé, c'était quelque chose que je capotais quand j'allais aux États-Unis ou au Mexique. Mais on n'en trouvait pas ici. Là, ou à moins que tu ailles genre chez une épicerie latine spécialisée. Puis là, j'étais surprise parce que genre à mon IGA du coin, récemment, j'ai vu des chicharrones. Mais là, j'ai trouvé ça drôle, anecdote cocasse. C'est qu'à côté, il y avait un sac, c'était marqué « Oreille de Christ soufflée du Québec ». Puis là, j'ai dit, hey, là, ils ont poussé le branding au max parce que ça s'est jamais appelé des oreilles de Christ soufflées. Oui, c'est ça. Exact. Mais en tout cas, mais c'est bon signe, pareil, tu sais, de voir que de plus en plus au Québec, on a plein d'ingrédients maintenant qui se retrouvent. Ben, c'est comme tout. En fait, les épiciers s'adaptent aussi aux tendances culinaires. Puis, absolument. Oui. Puis, toi, évidemment, bon, tu as des enfants aussi. C'est-tu pratique le fryer pour toi aussi?
sais, tu le fais évidemment dans un cadre professionnel, mais même à la maison quand ça ne te tente pas, parce que quand même, quand on est des passionnés de cuisine, ça arrive qu'on a des moments que ça va vite dans la vie. Fait que c'est-tu quelque chose que tu utilises aussi? Oui. Je te rassure que même quand tu es professionnel en cuisine, il y a des moments que tu n'as pas envie de cuisiner. Il y a des moments où ça va vraiment vite. Après avoir fini le livre, là, je pense qu'on a fait 4 mois de recettes air fryer intenses. Honnêtement, je me suis dit, là, je vais le ranger. Là. Je t'avais de le pitcher par le balcon. Je t'ai curé du air fryer. Je pense que ça a pris 3 jours avant que je fasse une recette. Je me dise, ben là, ça va être bien plus simple de le faire à l'air fryer. Tu sais, pourquoi que je me casserais la tête d'ouvrir le four? Et il y en a tout le temps un pas loin. Tu sais, je n'ai pas beaucoup d'espace de comptoir, mais moi, j'ai une place où je les range pas loin. Puis, parce que j'en ai plus qu'un. Oui. Ben oui, tu les as testés, tu n'avais pas le choix. Je m'en sers vraiment, vraiment souvent du déjeuner au lunch, parce que les lunchs, on travaille à la maison, là, tu n'as pas. Tu sais, moi, je ne suis pas la personne qui planifie ma semaine à l'avance. J'aimerais ça dans une utopie, là, mais je suis une fille gourmande qui a envie de manger certaines affaires à certains moments. Puis quand je fais de la planification, je réalise que les champignons que j'ai fait frire le dimanche sont plus sexy dans mon frigo, fait que je préfère les faire. Fait que moi, ça permet vraiment... je suis incapable. Il y en a qui font il y a une belle tendance, là, les meal prep, là, tu prépares, pas capable. Je me lève le matin puis je décide qu'est-ce que je mange le soir. Fait que oui, il faut s'écouter. Je pense que c'est important de manger. Il y a un côté vraiment plaisir, puis un côté, je pense, les saisons, la température, notre morale, tout ça nous parle pour nous dire quoi manger. Fait que je m'en sers vraiment souvent. Tu sais, on fait un saumon. Je pense que ça me prend 8 minutes de faire un filet de saumon dans l'air fryer. Pourquoi que je ferais ça au four? Tu sais, je pourrais le faire en poêle en même temps. C'est sûr que là, l'été, les barbecues, la plancha, ça, c'est d'autres jouets. C'est notre métier. Ouais. D'ailleurs, j'en vois un jouet en arrière de toi, Thermomix. Tu l'utilises-tu beaucoup aussi? Ça prête un beau projet, ça? Sortir un livre avec des recettes Thermomix? Là? Écoute, j'y ai pensé. Je pense que c'est trop niche encore au Québec. OK. Je vais être honnête avec toi, j'y ai pensé parce que les gens qui ont des Thermomix sont vraiment maniaques de Thermomix. Puis avec le Cookie Dough, tu as plein de recettes déjà existantes. Je me suis dit, je ne suis pas sûre qu'on en vendrait assez. Mais c'est mon assistant favori. Il ne chiale jamais. Il fait mieux que moi. C'est un gros achat aussi. Tu sais, c'est difficile de se mettre devant une marque qui est associée à quelque chose, un item que ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter. Alors qu'un air fryer, honnêtement, j'en ai vu à... Tu sais, le Gourmia du Costco, il est 79 à plein prix, puis des fois, il tombe à 49 ou 59. Tu sais, 59, là, c'est un repas au resto pour 2, même pas de 20, là. Fait que c'est pas cher, là, honnêtement. C'est sûr que ça, c'est le modèle. Bon, j'en ai un Gourmia, je l'adore, il fait un job. La qualité, je ne suis pas prête à garantir que dans 5 ans, il va encore fonctionner. Mais le plus cher des air fryers, il est 330. Ça, c'est la folie furieuse, là, c'est le plus cher. Fait que honnêtement, le Thermomix, tu sais, j'ai un petit malaise à le promouvoir ouvertement parce que je me dis, c'est pas tout le monde. Mais c'est sûr que si vous pouvez, c'est un outil extraordinaire. J'y croyais pas, ma mère en avait un avant moi. Elle disait, Manon, tu as besoin d'un Thermomix, absolument. Puis j'étais toute, maman, franchement. Dans ce temps-là, je pense que c'était 1800. Puis j'étais toute, voyons donc. J'ai un robot, j'ai ci, j'ai ça. Mais en tout cas, bref. Oui, moi, j'avais une belle défaite parce que je suis partie en bateau pendant 1 an dans les Bahamas avec mon conjoint et ma fille. Fait que pour cuisiner, on avait un petit espace. Fait que j'avais une super belle défaite. Ça nous prend un Thermomix, mon amour. Fait que bref, j'ai pu, comme toi, là, je tombe en amour avec le Thermomix. Moi, tu vois, à l'inverse, tu sais, je te parle, je suis contente, etc. On dirait qu'à Fryer, il manque le... Tu sais, je regarde les recettes, c'est super, moi, je peux toutes les faire partout, mais de plonger dans le air fryer, on dirait que j'ai un petit quelque chose... T'en as pas? T'en as pas encore? J'ai le Ninja, j'ai le gros Ninja. Je l'ai utilisé une fois juste pour dire que je l'avais essayé. Mais là, je te dis, là, je feuilletais ton livre. Puis là, j'ai Marie qui écoute, c'est sûr, qui est la directrice de l'Académie du Keto, c'est une spécialiste du ninja. Puis elle a dit toujours, ah ouais, vas-y. Ben oui, c'est pas traumatisant, ça va vite. J'aime le Thermomix, pourquoi que j'aimerais pas ça? En tout cas, c'est spécial. Mais là, on dirait que c'est comme le signal. Là, je lisais ton livre, je regardais, bon, il faudrait bien que je plonge. Au début, tu parles des recettes super faciles à faire. Rapide, là. Tu peux faire, par exemple, des bavettes qui sont déjà marinées. Ça prend quasiment pas de temps de faire ça. Ouais. Oui, je pense que j'ai mis 10 idées accessibles pour quand tu as vraiment
Moi, il y a une fois, je me rappelle, là, j'avais vraiment pas d'idée de souper. J'avais un sac de crevettes congelées, là, congelées, là. Ils sont encore dans le congélateur. Tu sais, tu es vraiment à dernière minute. Puis là, j'ai fait, je vais essayer, tu sais. Je mets comme un paquet de crevettes dans l'air fryer, j'ajoute des épices chili, lime, avec un peu d'huile d'olive, puis je pars ça. Il était parfait. Parfait. Je pense que ça a pris 12 minutes, quelque chose du genre, là, avec des belles grosses crevettes de l'état congelé. Là, j'ai fait, OK, là, franchement, honnêtement, c'est sûr qu'ils sont peut-être moins sexy que sur la petite brochette, sur le feu, sur le barbecue en arrière, mais on n'a pas tout le temps le goût de se casser la tête. Ça serait un beau test. Tu utilises un ingrédient que toi, t'aimes, puis que tu as le goût de manger, mais que tu n'as pas toujours le goût de faire, bien, que ça soit du saumon, des crevettes, de la pâte bavette. J'adore cuisiner, c'est pas ça le problème. C'est un réflexe mental. Ouais. C'est une fois que tu vas commencer à l'utiliser, ben là, ça va devenir un instinct. Moi, les légumes, là, j'en fais tellement. Je fais la courge spaghetti là-dedans, je fais mes champignons, je fais tous mes brocolis sautés, mes choux-fleurs sautés. Puis là, je commence à combiner des recettes où je fais les deux. Tu sais, je vais faire de la saucisse avec du chou-fleur, puis je fais tout cuire ça en même temps dans l'air fryer. Puis là, le chou-fleur prend le goût de la saucisse. Ouais, un peu style wok. wok. Keto, ça. Ben oui. C'est parfait. Hey, donc, on doit pousse la limite. C'est un petit café qu'on prend ensemble ce matin. Si les gens veulent te suivre, bien, évidemment, sur YouTube, là, c'est vraiment plein de vidéos de recettes, etc. Il y a le livre Les 107 recettes air fryer de l'entrée au dessert. La petite bête sur Facebook également. Donc, Instagram, Facebook, TikTok, on est partout. Puis, on ne partage pas nécessairement les mêmes affaires partout. Fait que si vous êtes curieux, bien. Merci, Josie. Passe une belle journée. Alors, qui sait, une prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bye. Bye.